Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Célèbre jurisconsulte, théologien et inspirateur de l'école hanafite, l'imam Abu Hanifa est l'un des imams les plus appréciés dans le monde musulman. Chronologiquement, il fut donc à l'origine de la toute première école de fiqh et on rapporte qu'il est né en 699 grégorien. Mais quelle est donc son histoire? Quelles paroles bénéfiques nous a-t-il léguées? On en parle tout de suite, après la petite intro. Son vrai nom n'est autre que An-Nu'man ibn Sa'abit. Il est d'origine persane et est né à Koufa en Irak en l'an 80 de l'Hégire. Professionnellement, il faisait le commerce de la soie et excellait d'ailleurs dans ce domaine. Mais il abandonna la négoce pour s'occuper de ses études auprès de grands savants, dont le plus célèbre est Ahmad ibn Sulayman. Ses études sont particulièrement longues et on dit qu'il passa plus de 18 ans à étudier auprès de son cher Ahmad ibn Sulayman, qui était l'un de ses professeurs les plus importants. Après la mort de ce dernier, Abu Hanifa prit naturellement sa place avec l'accord unanime des gens de Koufa. Il devint ainsi pour eux une grande référence dans le domaine de la jurisprudence. Il était d'ailleurs le premier à avoir inscrit et classifié le fiqh, la jurisprudence, sous forme de chapitres et de sections tels que nous le connaissons aujourd'hui. Aussi, à l'âge de 40 ans, il figure parmi les érudits les plus écoutés. À vrai dire, il était réputé pour sa piété, sa sincérité et sa générosité. Il était aussi un homme courtois qui parlait très peu. On dit qu'il priait beaucoup la nuit et ne cessait de réciter le Coran. À cet effet, les gens qui l'ont connu avaient l'habitude de dire qu'il ne dormait pas la nuit et avançaient comme preuve qu'il a passé 40 ans de sa vie à prier la prière du Fajr, et cela avec les ablutions qu'il a faites pour la prière du Aïcha. Ce grand imam était connu pour sa grande clémence, mais aussi pour son indulgence. Un jour, un homme s'est mis à l'insulter pendant qu'il donnait un cours, et il continua le cours sans se retourner vers lui, ni même lui répondre. Après le cours, l'homme qui l'avait insulté le poursuivit en l'insultant à nouveau jusqu'à chez lui. Avant de rentrer chez lui, l'imam Abu Hanifa se tourna vers lui et lui dit « C'est là ma maison. S'il te reste encore quelque chose à dire, dis-le avant que j'y entre. » Subhanallah, la patience de cet imam. Il faut également dire que l'imam Abu Hanifa n'était pas toujours en accord avec la politique du pouvoir omeyyade, ce qui le poussa d'ailleurs à s'exiler à la Mecque suite aux pressions des dirigeants. Conséquemment, il retournera à Koufa en Irak qu'après la chute de la dynastie omeyyade. Mais lorsque les Abbassides se sont saisis du pouvoir, l'imam Abu Hanifa se trouve une nouvelle fois opposé au gouverneur. En effet, le règne du calife Al-Mansour lui est difficile. Ne se pliant pas à toutes ces exigences, Abu Hanifa est finalement arrêté et mis en prison où il est torturé sauvagement par ses geôliers. Il ne tardera d'ailleurs pas à mourir et d'aucuns rapportent qu'il aurait même été empoisonné. Pour rappel, Al-Mansour était le calife qui avait également emprisonné l'imam Malik, comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo précédente. Au niveau des sciences religieuses, l'imam Abu Hanifa se basait sur le Coran, la Sunna ainsi que le consensus des compagnons. Il use également du raisonnement analogique qiyas, qui est d'ailleurs la particularité de l'école hanafite, à contrario de l'école hanbalite qui n'utilise que très peu cette méthode. Cela consiste, grossièrement, à déduire des règles de droit par le raisonnement. Prenons un exemple tout simple, celui du tabac et des drogues. Cela n'est pas écrit noir sur blanc dans les textes islamiques que c'est interdit, mais grâce à l'analogie avec les effets de l'alcool et à ce qui nuit à la santé, on en déduit donc l'interdiction absolue de ces deux choses. L'imam Abu Hanifa faisait également usage de l'ijtihad, l'effort d'interprétation, et son école est connue pour avoir les avis les plus souples. En effet, la doctrine d'Abu Hanifa est la plus tolérante du fait qu'elle insiste beaucoup sur l'usage de la raison, mais cela sans porter atteinte ni à la lettre ni à l'esprit des textes. Même s'il semble qu'Abu Hanifa n'ait que peu écrit, il a tout de même rédigé plusieurs ouvrages, dont le célèbre Al-Fiqh al-Akbar, qui est en soi un traité de théologie des plus anciens de l'ère musulmane. Il décède durant l'année 767, vers l'âge de 70 ans, et des milliers de personnes ont assisté à sa prière mortuaire, Salat al-Janaza. Il fut enterré à Bagdad, non loin de la mosquée qui porte aujourd'hui son nom. Parmi ses vertus, on remarque que lorsqu'il a été éprouvé par les gouverneurs, il se montrait néanmoins patient. Il est rapporté dans As-Sifat al-Safwa de l'imam Jawzi qu'il a dit « L'anxiété que j'éprouvais pour ma mère pesait plus sur moi que les coups. » D'ailleurs, lorsque l'imam Ahmad ibn Hanbal pensait à cela, il pleurait et s'attendrissait sur son sort.
En effet, comme vous le savez peut-être, l'imam Ahmad lui aussi sera durement éprouvé, comme nous le verrons dans une future vidéo, Inch'Allah. On rapporte que l'une des raisons qui ont poussé les dirigeants à jeter Abu Hanifa en prison est que l'imam aurait refusé un poste de juge au sein de l'État. Abu Hanifa, qu'Allah l'agrée, avait un beau visage, dit-on, portait de beaux vêtements et aimait beaucoup se parfumer. Doté d'une très grande générosité, il savait réconforter les gens autour de lui. On le reconnaissait notamment grâce à son parfum lorsqu'il entrait ou sortait de chez lui. Mais c'était quelqu'un aussi de reconnaissant. Il disait au sujet de ses professeurs, « Je n'ai jamais accompli une prière sans faire des invocations pour mon maître Ahmad, pour tous ceux qui m'ont transmis la science ou à qui je l'ai transmise. » Ash-Shafi'i disait de lui que les gens sont tous les enfants de Abu Hanifa en matière de fiqh. Il ne dormait pas la nuit à tel point qu'on le surnommait le pilier, en raison de son grand nombre de prières. Il pleurait tellement que ses voisins avaient de la peine pour lui. On rapporte qu'il avait un voisin juif dont le tuyau des latrines suintait sur lui. Il resta 20 ans à balayer chaque jour ce qui tombait dans sa propre maison, puis allait le jeter au dépotoir sans jamais en parler aux juifs. Mais un jour, ce dernier l'apprit, il se mit alors à pleurer et vint voir Abu Hanifa pour se convertir à l'islam. Quand on dit que le comportement est une cause parfois de conversion, ce n'est pas pour rien. Parmi les propos de Abu Hanifa que j'ai relevés dans Sifat as-Safwa de Ibn Jawzi, on retient « Si un serviteur adore Allah le Très-Haut au point d'être tel une colonne, puis ne sait ce qui entre dans son ventre est licite ou illicite, son adoration ne sera pas agréée. » J'ai appris que, dans ce monde, il n'y a pas plus honorable qu'un juriste scrupuleux. Finalement, l'imam Abu Hanifa a acquis un statut très élevé dans les divers domaines de la connaissance religieuse et il influença considérablement le développement de la théologie islamique. En dehors de ses réalisations scientifiques, Abu Hanifa est aussi connu comme un homme aux hautes qualités morales, comme nous l'avons vu, qui accomplissait énormément de bonnes œuvres, un esprit humble, qui s'adonnait à l'adoration avec assiduité. Tout comme l'imam Malik et d'autres après lui, il ne s'est pas laissé intimider par les dirigeants dans son cheminement spirituel. L'école hanafite prendra alors racine au Moyen-Orient, puis au Maghreb, pour finalement devenir très populaire dans le monde musulman asiatique. L'école hanafite est aussi l'école adoptée par la plupart des peuples turcs, par les Afghans et par des musulmans du sous-continent indien. Si malheureusement je n'ai pas pu dénombrer grand nombre de propos attribués à l'imam Abu Hanifa, eh bien dans la prochaine vidéo qui sera sans doute celle de l'imam Ash-Shafi'i, il y aura beaucoup plus de paroles puisqu'on rapporte beaucoup de propos de l'imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Dans tous les cas, qu'Allah fasse miséricorde à nos grands imams et qu'il fasse que nous prenions exemple sur eux et Allah c'est mieux. J'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.